You're welcome back, ladies and gentlemen. Now, the second part of the program has just begun. Yes, our coach is here, our dietitian is here, Polycarp Zwa. I know it's been long, it's been weeks that we haven't seen him, and a lot of people have been asking now what is happening to our dietitian. So he's here today. He has been seeing all your messages, he has been seeing all your worries, and he just said, hey Mireille, je serai là, donc dis à mes gens que je vais finir. Donc c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui avec nous. Good morning to you, Polycarp. Good morning, Cathy. Do you feel better now? Yeah, thanks. You look good, eh? You look like you're always looking elegant. That's my work. He always keep it fit. My body. I know he eats bio. Yeah. I mean, natural. You're welcome once more on the show. Yeah. Cavino is going to give the team again once more in French. And before he gives it, please, it's the program, the second part. We have just a few minutes to the end of the program. And please, we are begging on everybody. If you want to call, make sure you call now. They're going to put the number on our screen. You can call and ask as many questions as possible. Not when the program, or not when maybe the program might have ended. That's when people will start calling. So you're free to call now and ask questions, many questions as possible. Cavino. Bonjour coach. Bonjour mon ami Calvino. Tout à l'heure Cathy et moi on parlait, merci déjà pour le thème, l'alimentation et le quotient intellectuel. Cathy et moi on se posait des questions, qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir un bon quotient intellectuel et tout. Je lui disais que non, tout se passe comme vous disiez avant, hein, tout se passe quand la femme est enceinte, c'est la femme qui donne le sens à son enfant, c'est la femme qui choisit son enfant, c'est intelligent ou bête. Et du coup, vraiment c'est un thème. Et comme le coach ne vient jamais, c'est un père de famille, il ne vient jamais sans l'alimentation. Il aime bien cacher ça, alors que normalement, ça devrait être pour que les gens voient qu'on doit bien manger pour pouvoir, n'est-ce pas, bien vivre. Donc merci déjà coach, franchement. Je pense que ma toute première question c'est l'alimentation, le quotient intellectuel. Quel est le rapport? Oui, c'est vraiment un peu très capital, comme c'est la rentrée des classes. Avant de commencer, je vais déjà répondre, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'appelaient. Coach, on ne te voit plus. Il y avait des gens qui m'appelaient à 22h. Ah bon? Oui, il y a une dame qui m'a appelé avant-hier à 22h. Elle criait, on ne te voit plus. Et après, elle m'avait posé tellement de questions concernant la conservation de certains aliments. Ok. Oui. Je l'ai dit de toutes les manières. Je vais me battre pour être là aujourd'hui. Voilà. C'est aussi vrai que c'est pas facile aussi pour nous. Oui, parce qu'on a parfois certaines occupations qui ne permettent pas. Wow. Oui, ça c'est vrai. Ok. Cavino. Donc, comme disait coach, quel est le rapport entre l'alimentation et le quotient intellectuel? Est-ce que pour être intelligent, c'est la nourriture? Oui, le rapport il est vraiment très capital. Notre alimentation va jouer un rôle capital pour notre santé mentale et la santé physique. Ça, c'est très capital. Il arrive donc que je vais prendre le cas des rentrées qui sont là depuis un certain temps. Les papas vont payer énormément d'argent pour les enfants et ils ont des objectifs. Les objectifs sont clairs. C'est d'avoir des bonnes notes. Voilà. Et effectivement, il arrive que les parents, ces objectifs ne sont pas atteints, ils se fâchent énormément. Je vais vous prendre un cas. J'ai vu une vidéo où une dame, elle enseignait sa petite fille. Elle signale à sa petite fille, cet animal s'appelle le chat. Et l'autre s'appelle le chien. 20 minutes après, elle pose la même question. L'animal, si c'est quoi? La petite répond, c'est miaou. L'autre, c'est quoi? Elle dit, c'est roux. Alors, la femme s'est fâchée énormément. Kids are always like that. Notre alimentation vraiment joue un rôle très capital au niveau de la santé mentale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau intellect, il y a même vous qui travaillez, l'alimentation est capitale. Il y a donc des aliments. Il y a des aliments, quand nous mangeons, ces aliments vont nous permettre, à un certain moment, si on te pose la question 1 plus 1 égale combien, tu dis égale 2. Ils vont nous permettre d'avoir une mémoire correcte, d'avoir vraiment
Parce qu'il y a des gens qui ont des pertes de mémoire. Il y a des gens qui disent quelque chose 2 minutes après, Il oublie. il oublie. Et certains aliments vont nous permettre d'éviter ça. Okay. Parmi ces aliments, donc, je vais vous prendre le cas sur cette table. On a 2 aliments. Vous aviez celui-ci. Ça, c'est un aliment transformé. Et celui-ci est un aliment, on va dire bio, parce qu'il n'est pas 100% naturel. Oui. Mais les deux ont quelque chose. C'est que celui-ci a un sucre. Celui-ci aussi a un sucre. Celui-ci, il a un sucre rapide. Et ce sucre-ci, si on donne ça à ses enfants, il a un problème. C'est que, déjà, il va faire l'effet yo-yo de notre glycémie. Il va faire monter notre glycémie quelques minutes après, il fait chuter ça. Résultat, on a faim et on est fatigué. Voilà. Ça veut dire quand on a faim et on est fatigué, nous aurons déjà un manque de concentration. Vous voyez? Et nous aurons aussi les pertes de mémoire. Et celui-ci, il a un sucre lent. Son sucre va entrer lentement dans le sang. Et il va nous permettre de stabiliser notre glycémie. Et bien sûr, le cerveau va se nourrir de ce genre de glucides. Okay. Ça veut donc dire, si on prend celui-ci, nous aurons la concentration. Et je vais déjà préciser, hein, c'est pas la pomme, parce qu'au Cameroun, la pomme ne vient pas trop chez nous. C'est vrai qu'à l'ouest, on fait ça. Il y a par exemple les mandarines qui sont à l'heure actuelle un peu partout. Ça veut donc dire, ces sucres-là sont bons pour nous. Ça va nous permettre donc de pouvoir mémoriser, d'avoir la concentration à l'école et bien sûr même dans nos bureaux. Donc, nous avons donc 2 qualités de sucre, le sucre lent et le sucre rapide. On retient déjà que le sucre lent, il est bon. Il est bon pour la santé mentale parce que le cerveau, il est gourmand et il se nourrit beaucoup parce que nous réfléchissons beaucoup. Pour éviter donc la fatigue à l'école pour l'enfant, il faut donc parfois favoriser des aliments naturels. Ça veut dire, si on veut faire un casse-croûte, vous ne donnez pas... Si vous aviez donné, par exemple, un aliment transformé à l'enfant, cherchez à joindre, faites une combinaison avec un aliment naturel. Ça, c'est bon. Sachant que celui-ci, il a un bon carburant. Et ce carburant va permettre même d'éviter les prises de poids. Parce qu'il y a 2 choses que nous voulons, par exemple, pour venir ici à STV tous les jours, Cathy ne veut pas être malade. Et Cathy ne veut pas avoir les pertes de mémoire, que ce soit Mr. Calvino. Alors là, l'alimentation va jouer un rôle très capital. Alors, au niveau de la maison, il y a des aliments qu'on doit favoriser. Il y a, par exemple, les légumes. Et les fruits. Et je vous ai toujours dit que quand on sert les gens chez nous, qu'est-ce qu'on va constater? Vous voyez, par exemple, il y a 2 plats là. Vous aviez un plat... Oui. Vous aviez 2 plats qu'on va essayer d'examiner. Vous aviez un plat qui est pauvre. Ça veut dire que ce soit pour les travailleurs intellectuels, ce n'est pas seulement pour les enfants. Un travailleur intellectuel qui va prendre ce plat pauvre que nous voyons, le poisson était frit, ce n'est pas vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il aura? S'il mange ce genre de plat à midi, il aura la fatigue. La fatigue, c'est vrai. Et il va même somnoler. Et peut-être même le stress. Et voire de la méchanceté. Ça veut dire quand tu entres, quelqu'un qui est fatigué, quand tu veux un service, tu lui parles là, il te répond arrogamment. À un certain moment, c'est ce que la personne a mangé. Oh, celui qui mange l'autre plat qui est riche en nutriments, on va trouver les légumes, et il faut savoir que les légumes vont jouer un rôle capital pour éviter les pertes de mémoire. Vous aviez des légumes, vous aviez les poissons riches à oméga 3. Vous aviez là par exemple le maquereau, et le mode de cuisson va jouer aussi un rôle capital. Parce que là-bas, on a tout frit. Mais ici, c'est un poisson vraiment qu'on a respecté les modes de cuisson. Oui, ça veut dire qu'il devient un poisson vraiment très bien pour notre santé mentale. Yes, now we're talking about like we are still now back to school, and we have children that go to school very early in the morning, and sometimes we need to, you know, do them some snacks and the rest to go to school. But majority of us, we don't really know what to give to our kids in the morning. You see, so many parents who do this combination of
spaghetti, sometimes even rice, riz, beans, and fried plantains. That's what they pack in their kits. How do they call their dishes that they take they take to school every day? Yeah. My question is, what are we supposed to, in order to come to VND, like eating healthy has a big role it plays in our IQ. Now, what are we supposed for children? Now, what are they supposed to consume in order to increase their IQ or even improve their IQ? Okay, the first thing for the breakfast every morning for our children who go to school, you have, for example, in this table, you have apple is good. Okay. And you have orange. We can make them. You have, for example, eggs. Eggs. Eggs is very good. For a lot of people, you have problem for memory loss. Eggs is very good. You can make scrambled eggs in the morning is good. You can make omelette for your children in the morning. You put vegetables like onion, mushroom. That is very good. No more too much oil. That's no good. You can make sandwich for your children in the morning. Avocado is good. Issue is we have a bad food. In the morning, we give them a bad food. I take, for example, spaghetti. Spaghetti is no good. No complete food. No daily food. When you finish to eat, when you finish, same like you. When you finish eat spaghetti now, 1 hour after, hungry come back. You still want to eat. That is no good. C'est un bourratif. When you reach the school or the job, the first thing, you have fatigue, you have stress, and you can have sometimes that we call in French, you sleep a little bit. You start feeling sleepy. Yeah, that's no good. And my proposition in morning, daily food for your children, you have eggs. Eggs is good. You have avocado is good. You can make sandwich with avocado. That is good. And you have a crepes. Crepes is a good food because inside we put eggs, we put milk, we put blé, little bit flour. That is good. Eggs. Yeah. Oh, okay. For crepes. In the morning. Okay. When you give your children crepes, that is good, and 2 apples, that is good. You take breakfast and you give that food in school, you don't have problem with that. Yes. Okay, but for a child doesn't take all those things. You make your sandwich with ham, that's no good. Saucisson, that's no good. That's bad food. Yeah. Les enfants qui ne prennent pas, like children who do not take all those things you just mentioned, because their children would do select meal. Like, no, you can make education. Okay, you can start training the child too. Oui, tu peux parler avec eux. Tu leur dis que il y a des, parce qu'il faut causer avec les enfants. Il y a des aliments qui vont vous aider à l'école pour votre santé et bien sûr avoir des résultats. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des aliments, les aliments pauvres, les aliments transformés. Si on surcharge l'enfant avec les aliments transformés, ce qui va se passer, c'est qu'après avoir mangé, il a faim. Et quand on a faim, il y a la fatigue, il y a le stress, et bien sûr, on va commencer à somnoler. Ça veut dire ce que le maître parle, on n'écoute pas. Et même dans nos bureaux, ça c'est la même chose. Ce que le boss parle, on n'écoute pas. Il y a manque de concentration. Et à la fin, oui. Tout à l'heure, Cathy a fait un papier sur les arachides. Est-ce que les arachides sont aussi importants? Mais quand nous étions jeunes, il y avait la pâte de cacahuètes. Les cacahuètes, en principe, il faut tartiner, au lieu de tartiner les enfants, parce qu'il y a d'autres santé. J'ai dit, il y a la santé physique, il y a la santé mentale. Au niveau de la santé physique, je ne veux pas voir mes enfants avec le poids. Or, nous savons tous au Cameroun qu'il y a une époque où on tartinait le pain avec les cacahuètes. Tu vois un peu, la pâte de cacahuètes, ça je vous jure, ça c'est même une très bonne question. Je conseille ça
aux gens de souvent tartiner. On sort un peu de beurre, de chocolat, parce qu'il y a trop de sucre. Il faut tartiner parfois avec de la pâte à cacahuètes. C'est bon. Ouais. So there was a link between a poor diet and a low IQ. The problem is poor diet is no good. The first thing. So when we talk of that poor diet, Yes. what are the food that consists of we can consider as being poor? Processed food, Okay. for example. Processed food is no good. That we call processed food. You have that processed food, that natural food. Yeah, processed food is no good. You can give not so much because that processed food can bring a lot of problem. I can make you fat. Natural food is good. Okay. Yes. What about Sometimes when you give your children food, you give processed food, think about natural foods. Okay, they can take both. Yeah. Okay, after consuming processed meal, and they can also consume fruit or natural fruit. Yeah. Okay. Now, what food can you advise to maybe institutions, schools, that actually primary institutions to give their kids? Because if you go there, we'll talk about, you see spaghetti, you see rice and granite soup, and even fried fish that you just denounce. You just denounce, and you said it's not healthy. Beans for is consumption. good. Beans don't have a problem. Okay, beans does not have a Beans problem. is good. Fish is good. No fried fish. Not fresh, but Yeah. okay. Eggs is good. You can make omelette. You can make scrambled eggs. In school, Yeah. Yeah. dans les comment c'est matinée, non? Dans le matin, Oui. old school, hein? Old school. Okay. That we can make that proposition. Vegetable is very good. Vegetables is good, and water is very important. Okay. Yeah. Okay. Donc, l'eau, et là, c'est des plats qui vont aider au niveau de perte de mémoire. Ça veut dire, au bureau, par exemple, à midi, si vous sentez que vous aviez trop de perte de mémoire, voilà, par exemple, les avocats, vous pouvez manger un plat pareil, qui peut s'accompagner avec 2 petits pains au lait. Voilà. Ça vous fait un super plat. Vous prenez un plat pareil à midi. La magie. Non, c'est la magie. Et en respectant un peu aussi le food safety, ça veut dire qu'il faut bien laver. Les bouddhas se retrouvent là. Oui, oui, il faut bien laver ses avocats. Ça, c'est un très bon plat à midi, ça ne vous permet pas la fatigue. Et on peut manger ça même en soirée. Donc ça, c'est les meilleurs plats pour les personnes qui ont des problèmes de perte de mémoire. Et il y a par exemple le maquereau accompagné des légumes. Ça peut être le haricot vert, ça peut être... voilà. Vous aviez le maquereau, parce que beaucoup de gens parfois pensent que le maquereau c'est le poisson des pauvres. C'est un bon poisson. Mais il y a quelque chose que je vais attirer l'attention. Il ne faut pas le style de poisson qu'on nous dit qu'on met des trucs pas bien pour la conservation. Oui, parce que si on met par exemple des produits pas très bien pour la conservation, vous rendez les gens fous carrément. Je vais revenir un peu sur le quotient intellectuel. Oui. Ma première question, c'est que est-ce qu'il y a un rapport entre la perte de mémoire et le quotient intellectuel? Deuxième question, comment faire un test de quotient intellectuel vraiment fiable? Et troisième question, comment savoir si mon quotient intellectuel est bon? La première question, est-ce qu'il y a un rapport entre la perte de mémoire et le quotient intellectuel? Ah oui, parce que si tu as la perte de mémoire, tu peux être un homme dangereux. Si tu as la perte de mémoire, si tu as un enfant qui a la perte de mémoire, que tu signales que cet animal s'appelle chat, 20 minutes après tu reviens, on a dit cet animal s'appelle comment, l'enfant te répond miaou, il y a un léger problème. Et même nous-mêmes, si ton boss te dit fais ceci, tu arrives au bureau et puis voilà, mais qu'est-ce que le boss m'a même dit? Tu repars, il te dit la même chose. Mais tu reviens, ouais, qu'est-ce que le boss m'a dit? Tu repars. Mais tu es un danger pour la société. Il va dire, mais cet homme, c'est un danger. Donc, il y a ça c'est vraiment très capital. Et par rapport à ça, il faut aussi maîtriser quelque chose que je dis souvent aux gens, le sommeil, il est capital. C'est vrai, on peut avoir une très bonne alimentation, mais si on ne dort pas, ça devient un danger. On peut avoir des pertes de mémoire. Déjà, même quand on se lève le matin et qu'on n'a pas respecté parce qu'il faut dormir.
au moins 8 heures de temps de sommeil, les adultes 7 heures de temps de sommeil. Les enfants peuvent aller à 10 heures de temps de sommeil. Et un enfant qui réussit ou un adulte qui fait ses 8 à 7 heures de temps de sommeil, non, c'est bon. Le matin, tu prends un plat équilibré, non, par rapport à ta question, tu auras moins de problèmes. Tu auras de la concentration. Mais si on entre, parce qu'il y a des aliments qui boostent très rapidement, mais qui sont dangereux. Par exemple, il y a des aliments excitants que les gens vont prendre, les groupes, tout ça. Ça devient aussi un problème en certain moment. Donc, c'est ça. Ta troisième question était quoi? C'était que comment savoir si ton quotient intellectuel est bon? Oui, bon, nous-mêmes, on peut souvent faire des évaluations. Il arrive parfois, je vais prendre mon cas, il arrive parfois à la maison, j'ai souvent certains aliments que je favorise le matin. Quand je ne prends pas, je peux sortir, j'oublie certaines choses. Après, j'arrive en route, je reste là, je dis, ouais, que j'ai oublié telle chose. Mais je sais pourquoi j'ai oublié. Parce que j'ai pris un aliment pas très bien. Et parfois, quand je dors, je ne respecte pas les heures de sommeil correctement, j'ai ça. Mais si je respecte mes 8 heures de temps de sommeil et j'ai une alimentation très bien équilibrée, je n'aurai pas ce problème. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est ça, il faut retenir donc que le sommeil va jouer aussi un rôle très capital. Voilà pourquoi les enfants, et quand les enfants rentrent à la maison à 15 heures là, ils doivent se reposer. Ok. Si ton enfant se repose bien, et ils reprennent par exemple les répétitions à 18 heures, vers 20h30, arrange-toi qu'ils aillent dormir. Ça, c'est très capital. Si tu ne programmes pas ça comme ça, il est fort probable que l'enfant, demain, quand tu vas poser la question que l'animal, s'il s'appelle comment, il va te dire miaou. Ce n'est pas l'enfant, c'est parce que l'hygiène, ça entre dans l'hygiène de vie. L'hygiène de vie n'est pas très correcte. Un enfant qui rentre de l'école et tout de suite il jette le sac, il commence à jouer au football. Non, c'est pas normal. Et après, pour dormir, parce qu'après le football, c'est la télé, c'est les dessins animés, c'est ceci, c'est WhatsApp dans la chambre, tout ça. Non, l'hygiène n'est plus très correcte. Oui. Okay, we have just, I think, 1 minute to the end of the program. You've just made mention on what we need to eat. What about people who eat natural, but also get consumed refined drinks? Is it healthy? Does he has a role it actually plays in our IQs as well? No, all people eat natural food. All people eat natural. I'm talking about like what we drink. You know, the problem with drinking in Cameroon is we like beer. No, that a big issue we have. We like enjoy with the beer. Okay, and beer cannot help anyone. Okay. If you drink so much, because your question is the right question. Okay. When we consume food, that food we take a beer. Sometimes we can have memory loss. Yes, when you drink so much, no. I think this is it. Like, we eat natural, orange bio, but we get to accompany it with refined drink, not natural drinks. I don't know if... A natural drinks is good. Okay, you natural have, drinks, okay. For example, smoothie, you can make your smoothie with fruits. That's very good for anyone. Yeah. Okay, thank you very much, Polycarp. Unfortunately, there is no time. We have come to the end of the program. It's at 10:55. But I hope we'll get to meet him again next week. Next week, Tuesday? Next week, Tuesday. So if you're waiting to ask him questions, you just need to take the rendezvous next week, Tuesday, to ask your questions to the coach. He's a dietitian, and you can get to him through all his social media pages. Bonamusadi. You can get him Bonamusadi you're on Facebook. We have Facebook. Réapprendre à manger. Okay. Yes, and we have our WhatsApp.
Il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Snapchat, il n'y a pas TikTok. Oh, comment ça? TikTok, non. Anyway, thank you so much. Merci, monsieur Polycarpe. Merci pour ces fruits. Tu sais, vraiment, il est midi, hein, et puis un jour, j'ai eu faim jusqu'à j'allais mourir. Si je mourais, maman allait me tuer. Depuis ce jour, j'ai dit qu'il faut que je mange à midi et le soir. The thing back home is alcohol is not good for our health. We need to beer, alcohol is not good. That is what the dietitian said. We need to eat healthy because it has a higher role it plays in our IQ, our intelligent quotient. So thank you so much, ladies and gentlemen. We've come to the end of the program, The Rendezvous. See you again tomorrow with Francis Eret, and have a wonderful, blessed stay in the company of our programs. Ciao, ciao.